dira que Jésus enseignait et il guérissait. Cet enseignement. Père, merci. Fais de ceux qui sont assis ici des cœurs de chair. Ils prennent ces paroles de vie. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Et ta parole nous change. Cette parole nous donne cette vie avec toi, ce partage avec toi sur cette terre. Père, bénis ton peuple, qu'à travers cet enseignement, ta présence, Seigneur, guérisse les malades et qu'on voie des miracles, Seigneur, que ta puissance se manifeste dans ce lieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Pour ceux qui veulent suivre, pour ceux qui veulent écrire, écrivez, car ce message va changer beaucoup de choses pour vous. Qui veut servir le Seigneur ici? Levez la main. N'ayez pas honte. Qui veut servir Dieu? Qui veut servir le Seigneur? Qui ne lève pas la main? Tu dois lever la main. Tu n'es pas venu sur cette terre pour rester assis dans une église et rester sans parler de Jésus. Ça n'existe pas. Parce que quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, tu veux parler de cette personne. C'est la première personne à qui et je vais parler dans ce monde, c'est de celui qui m'a sauvé, celui qui m'a arraché des ténèbres, celui qui m'a promis une place pour l'éternité. Comment moi je suis venu sur cette terre et je ne vais pas parler? Alléluia. C'est pas possible. Nous devons tous servir le Seigneur. Alléluia. Je vais lire Ésaïe 45, verset 19. Ésaïe 45, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Je n'ai pas parlé en cachette dans un recoin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste et je révèle ce qui est droit. Alléluia. Quelle parole. Dieu, vous pouvez vous asseoir. Dieu est venu vous annoncer une bonne nouvelle sur la terre. Il s'est fait chair pour venir vous donner l'espoir, l'espérance, vous montrer qu'il existe et qu'il vous aime. Et il s'est fait chair et il est venu pour vous et il a été se sacrifier pour vous. Pour nous, peuple de Dieu, un rachat éternel. Alléluia. Donc, je vous adresse le message de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une espérance. C'est la foi de croire à ce message que ce Dieu nous a délivrés sur la terre. Et il est venu dans la lumière. Il n'est pas resté dans les ténèbres, mais il est venu sur la terre, car il est la lumière du monde. Et où il va, il éclaire le monde. Il nous éclaire. Nous sommes une lampe qui est éclairée par la vie de Dieu en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le message que je vais vous donner est un message fort. Car le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il est venu pour nous dire qu'il allait nous donner des dons. Et que nous allons pouvoir être identiques à Christ. Non pas quand tu vas mourir et aller au ciel, mais sur la terre. Il va te donner des dons pour être comme lui. Recevoir comme lui, il a reçu, il te donne. Mais nous allons voir par cet enseignement que pour recevoir ces choses-là, il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est fort, non? C'est bon? Alléluia. Alors, restez assis, c'est un enseignement.
Nous allons le faire ensemble. Nous sommes une grande famille. Et j'aime enseigner. Car l'enseignement est quelque chose de très important pour l'enfant de Dieu. Cet enseignement a changé ma vie. Alléluia. Ésaïe 3, verset 6. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, tu seras donc notre chef. Prends en main ses décombres. Alléluia. Nous allons parler de cet habit qui est le manteau. Quand nous parlons du manteau, beaucoup ne comprennent pas. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas le manteau. Alléluia. Donc là, dans ta propre famille, on va venir te créer des problèmes. Parce que tu as reçu ce manteau. Le manteau est une autorité que tout enfant de Dieu doit recevoir. Tu dois réclamer ce manteau, cette puissance. Ça représente, en fait, le bâton et le manteau représentent la même chose. Par l'incrédulité de Moïse, qui avait du mal à croire, Dieu lui a donné un bâton pour qu'il soit représenté par un bâton. Quand ce bâton tombe sur la terre, c'est là qu'il agit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'un homme prenne ce bâton. Soit cet homme qui prend ce bâton ou cette femme ce soir prend l'autorité de Dieu. C'est par l'autorité de Dieu que ta bouche sera autorisée. Alléluia. Et le manteau, c'est la même chose. Si tu reçois ce manteau, tu as l'autorité de Dieu quand tu marches. Les miracles et les prodiges se font par le manteau. L'onction est tous sur enfants de Dieu. Tous nous avons reçu une onction. Elle est forte ou moins forte, suivant ce que tu crois, suivant ce que tu fais pour Dieu. Dieu augmente l'onction. Car l'onction vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'onction. Elle est dans nos os. L'onction est dans nos os. Et il faut que ça là, ça sorte. Et c'est par la foi que l'onction sort. Mais l'onction sans le manteau, tu ne peux rien faire. Parce que tu ne travailles pas sous l'autorité de Dieu. Quand Dieu te recouvre d'un manteau, c'est qu'il te donne l'autorité. Et ce qu'il faut que tu comprennes, le manteau est donné par un père. Je ne vous entends pas. Le manteau est donné par le Père. Dans cette église, vous recevez le manteau du Père. Celui qui vous enseigne. Celui qui renie le Père ne peut pas avoir le manteau. Nous allons avoir les explications. Donc celui qui abandonne son Père, celui qui l'a créé, celui qui l'a fait, il va perdre beaucoup de choses. Il peut partir, oui, il va partir. Mais au bout d'un moment, Dieu va lui rappeler ce qu'il a fait. Et cet homme-là va tomber. Parce qu'il va falloir qu'il tombe les genoux à terre et qu'il se repente et qu'il devienne demander pardon à son Père. Ne te fâche jamais avec ton Père. Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne rigole pas avec ça. Dieu te donne un Père. Il te donne quelqu'un pour t'emmener où tu dois aller. Et cela est prévu avant la fondation du monde. Cette rencontre avec l'apôtre était déjà faite dans l'invisible. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Alléluia. Donc quand tu as ce manteau, tu seras persécuté. Ta propre famille va commencer à te créer des problèmes. Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce que si tu as des problèmes, c'est que tu portes véritablement le manteau de Christ.
si tu es recouvert par Christ, tu auras des problèmes dans ce monde. Ce monde va te haïr. Ce monde va te trahir. Les hommes de Dieu ont beaucoup de conflits, même dans leur famille. C'est un combat de tous les jours, mais qui est permis par Dieu. Je dis souvent quelque chose, et c'est vrai que peut-être il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais je le dis parce que je suis sûr de ce que je dis. La femme, pour un homme de Dieu, c'est le martyr de Dieu. C'est la femme qui va corriger l'homme, et Dieu se sert de cette femme pour que tu puisses t'humilier, pour que tu puisses mourir. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne pourras pas grandir avec Dieu. Tu pourras râler, tu pourras être en colère, mais tu ne feras jamais ce que tu veux. Parce que quand Dieu te choisit, tu ne peux plus t'en aller. Donc tu seras obligé de subir. Parce que Dieu te travaille. Et il te travaille toujours avec ce que tu aimes. Toujours. Dieu ne va pas prendre quelqu'un qui est à l'extérieur parce que tu vas le laisser. Tu t'en fous. Mais quand c'est ta femme ou ton mari ou tes enfants, comment tu vas faire? Dieu a la solution pour ton problème. Et il va résoudre ces choses. Et si tu rentres en conflit, tu te heurtes à Dieu. Tu ne te heurtes pas à ton mari ou à ta femme. Sache-le. Et quand tu combats Dieu, tu n'auras jamais la victoire. Jamais. Ne te trompe pas de cible. Et toutes ces choses, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Mais Dieu m'a donné ça ce matin, ce message. Parce qu'il y a des personnes ici, vous vivez des problèmes dans votre foyer. Et vous croyez que c'est le diable. Le diable a bon dos. Le diable, il est crucifié sur la croix. Jésus l'a mis sur la croix. Donc le diable, il a bon dos. Il y a toujours le diable. Mais où est Dieu? Dieu, il veut changer le cœur d'une personne. Il va frapper. Et il ne te laissera jamais. Jusqu'à temps que tu comprennes la leçon. Et quand tu seras bien mort, là, Dieu va commencer à lâcher. Et tu vas pouvoir rentrer dans des choses beaucoup plus grandes. J'entends rien. Amen. Alléluia. Et là, son propre frère, qu'est-ce qu'il va faire? Son propre frère va venir le voir, il va lui dire maintenant, parce que tu as un habit, donc parce que tu as un manteau, tu seras quoi? Le chef. Écoutez-moi bien. Ah Seigneur. Ouf, ma salabos. En fait, ce que tu auras subi, parce que, en fait, on t'aura fait du mal, mais autorisé de Dieu. Et tu auras compris cette leçon. Dieu, à la fin de cette leçon, va te justifier. Répète derrière moi. Dieu va te justifier. Toi qui souffres aujourd'hui, un jour Dieu va inverser les rôles. Et c'est la personne qui t'aura persécuté, parce que Dieu va rappeler à cette femme ou à cet homme comment tu t'es conduit. C'est une vérité que je vous dis. Dieu retournera la situation. Parce que la personne qui a profité, qui a fait du mal, un jour, ça se reportera contre elle. Et il viendra te demander pardon. C'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu puissant. Alléluia. Mon prophète, prends la Bible. Tu vas m'aider un peu. Alléluia. Tu vas dans 2 Timothée 4,13, s'il te plaît. Écoutez bien la parole de Dieu. Alléluia. 2 Timothée 4,
verset 13. Je peux lire? Oui? Ok, lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, Oui. à partir du verset 13. 13. Le verset 13. Oui. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpos. Alléluia. Et les livres, surtout les parchemins. Amen. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il va dire quoi? Ramène le manteau. Et ramène les parchemins. Alléluia. Quand tu reçois le manteau, quand tu prêches la parole, les deux se coordonnent. Quand tu prêches la parole, quand tu as ce manteau, la parole va dans la vie et je prêche la vie. Si je n'ai pas ce manteau, je prêche avec mon intelligence. Il n'y a rien qui sort de moi. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient vous toucher, qui vient faire des choses en vous, que vous réalisez des choses. Le manteau donne la vie à la parole. Vous devenez une parole autorisée devant Dieu, une parole puissante. Quand vous parlez à quelqu'un, la personne vous regarde, elle commence à trembler, elle commence à bouger, elle sent la vie dans les phrases, dans les mots que vous dites, parce que vous êtes revêtu de ce manteau. Amen. L'apôtre Paul avait dit, ramène mon manteau que j'ai laissé là-bas. Il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Alléluia. Reçois ce manteau. Je veux déclarer pour toi, lève la main. Alléluia. Père, au nom de Jésus, crois les paroles que je suis en train de dire. Je ne parle pas pour rien dire dans ce lieu. C'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Père, qu'il reçoive ce manteau. Qu'il reçoive ce manteau, Père, maintenant, au nom de Jésus. Qu'aucun sorte de ce lieu sans recevoir ce manteau. Alléluia. Pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Il y a une puissance dans le manteau et la parole de Dieu. Alléluia, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est que tu es reconnu par Dieu lui-même qui t'a revêtu de ce manteau. Quand tu marches, c'est Christ qui vit en toi. Si je vis, c'est que Christ vit en moi. Je ne suis plus un être naturel, je deviens un être surnaturel. Alléluia. Il y a une puissance derrière le manteau. Le manteau est de génération en génération. Le manteau de votre papa, il l'a récupéré quelque part. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est des générations d'avant. Ce manteau date depuis 2000 ans qu'il a sur lui. Nous ne sommes pas arrivés ici comme ça. Je ne me suis pas levé un matin, j'ai commencé à prêcher la parole. Non, ça n'existe pas. Si tu crois en ça, tu n'y arriveras pas. Tu dois travailler la parole. Tu dois prier. Tu dois être avec ton Dieu. Tu dois avoir cette communion avec ce Dieu. Et tu recevras ce manteau, le manteau de ton Père. Pour servir Dieu, pour être utile pour le royaume, il faut recevoir cette puissance, cette autorité. Alléluia. Quand tu as l'onction, demande à Dieu le manteau pour avoir de bons résultats. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu commences dans le ministère, même si tu as l'onction, tu vas voir des choses incroyables. Les gens, ils tombent et tout. Mais en fait, il n'y a aucun résultat. Il n'y a rien de concret. Parce que tu as commencé sans ce manteau. Et beaucoup, aujourd'hui, dans nos églises, des hommes de Dieu, vous verrez, sont arrêtés à la paix. Mais ils n'ont pas été plus loin. Et c'est pour ça que
nos églises, il n'y a plus la manifestation surnaturelle. La manifestation surnaturelle doit être vécue tous les jours. Tous les jours, un Dieu de miracles agit. Ceux qui te diront « arrête de prier, arrête d'imposer les mains, arrête ceci », surtout n'écoute jamais ça. Continue l'œuvre de Dieu. Jésus enseignait et il imposait les mains et guérissait les malades. Garde ça dans ta tête. Je me suis accroché avec ça. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert dans les églises. Parce que j'avais reçu ça. Et il fallait que je dégage ce que j'avais. Ce que Dieu m'avait donné. Mais on me fermait les portes. Parce que quand j'adorais Dieu, des gens s'écroulaient autour de moi. Et on me sortait des églises. Les pasteurs ne voulaient même pas me voir dans leur église. C'était des églises, il n'y avait plus le Saint-Esprit. Dès que Dieu se manifestait, tout le monde a peur. « Oh, c'est un sorcier !» si Dieu m'autorise, je vais vous montrer que toute personne ici, si je prends cette personne, je mets ma main sur son épaule, elle impose les mains, la personne va tomber. Si tu ne réussis pas ces choses, si tu ne sers pas Dieu dans la puissance, c'est que tu doutes, c'est que tu as de la crainte, c'est que tu as peur qu'on te juge, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Si il n'y a rien qui se passe, est-ce que c'est ma faute? Je ne suis qu'un homme, pas plus que vous. Je suis un conduit que Dieu utilise comme il veut, quand il veut, et il guérit qui il veut. Il y a des malades qui ne sont pas guéris. Je n'insiste pas. Est-ce que je suis au-dessus du maître? Non, c'est Dieu ne le guérit pas, C'est que ce n'est pas son moment. C'est qu'il n'a pas encore... Il n'est pas encore prêt pour recevoir. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Musique prophétique. C'est bien le piano, c'est extraordinaire. Alléluia. Ici, il y a le feu là. Hein? Moi, j'ai le feu aux pieds. Là, Mosé, il est là. Il est là, le Dieu de gloire. Il est là. Il est là. Il est là, ce Dieu. Alléluia. Alléluia. On va aller. Alléluia, Jésus. On va aller dans un roi. Je vais vous expliquer cet enseignement. Alléluia. Et bon, ici il y a un apôtre qui a une élévation dans la parole, je l'ai déjà vu prêcher. Donc je pense peut-être qu'il vous l'a prêché, mais je vais remettre comme le Seigneur me l'a mis. Parce que vous savez, entre hommes de Dieu, je peux le recevoir d'une façon, mais un autre homme de Dieu peut le recevoir d'une autre façon. C'est pour ça que moi je respecte toujours les hommes de Dieu comme ils prêchent. Parce qu'ils donnent ce qu'on a reçu du ciel. Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas reçu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous donne, c'est ce que j'ai reçu. Je ne peux pas donner ce qui n'existe pas. Ou alors, je prêche avec la chair. Il n'y a pas la vie. Et il n'y aura rien qui va se manifester ce soir. On ne verra rien. Et si je dois prêcher comme ça, j'ai toujours dit à mon Dieu, je préfère arrêter de prêcher, je vais m'asseoir. Car mon Père, notre Père, est puissant. Et il nous aime. Et il veut se manifester, nous montrer qu'il est là parmi nous. C'est pour ça qu'il fait des miracles. Alléluia. 1 Roi 19, verset 19 à 20. 1 Roi 19, verset 19 à 20. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Saphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Écoutez bien.
Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée, abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, vas-y et reviens, pense.
beaucoup. Soyez bénis. J'ai pensé à quelque chose là, quand on chantait, que j'ai oublié. Je voulais remercier tout le protocole d'hier, tout ce que vous avez fait autour de moi. Vraiment, je vous bénis. C'est tellement rare de voir des églises où il y a des gens qui sont autour pour supporter l'homme de Dieu, que les gens se font pas mal. Vous avez vraiment été avec moi. Nous avons fait qu'un. Une église vraiment confirmée dans toutes ces choses. Une église qui est habituée à voir la puissance de Dieu. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, on était dans la parole de Dieu. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Alléluia. En fait, vous voyez Élie, écoutez bien, qui s'approche d'Élisée, il jette le manteau sur Élisée. Vous me suivez? Ça, c'est l'appel de Dieu. Dieu vous appelle. Alléluia. Élisée va dire à Élie, attends, je vais dire au revoir à papa et à maman, et j'arrive. Vous voyez, ça c'est l'appel. Alléluia. Suivez bien, suivez-moi bien. Alléluia. Donc, en fait, on peut travailler avec ce premier manteau. Ça veut dire que je suis là, vous êtes là, Dieu vous appelle. Vous arrivez comme vous êtes à Dieu. Et Dieu va faire le travail. Toi, ne te pose pas de questions à ce moment-là. Quand Dieu t'appelle, tu vas vers Dieu comme tu es. Donc tu n'as pas besoin de jeter ton propre manteau que tu as là, aujourd'hui même. Je vais vous emmener quelque part pour que vous puissiez comprendre cette révélation. Alléluia. On va filer 2 Rois 2. Alléluia. C'est pas trop fort, ça va? Des fois, je hausse un peu la voix, hein, pardon. Alléluia. 2 Rois 2. Alors, nous allons voir que dans ce texte, par 3 fois, Élisée dit à Élie, je ne te quitterai pas. Waouh, par 3 fois. Là, ça commence à changer, hein. Vous voyez, avant, il commence à dire au revoir à papa, à maman, il va voir la famille. Et là, il se dit là, non, 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 non. Là, je vais te suivre, je ne te laisserai pas. Alléluia. Nous voyons après, par 2 fois, les membres de la communauté des prophètes de Bethel, ils disent quoi à Élisée? Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Donc on voit ici qu'il y a des prophètes de la communauté aussi qui est avec Élisée, mais qui n'est pas avec Élisée, qui sont à côté. Mais Élisée est tout seul, et Élisée court derrière Élie. Suivez-moi bien. Alléluia. 2 Rois 7 à 8, pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit, 2 Rois 2, versets 7 à 8, il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Donc il y a 50 autres prophètes. Mais eux, ils sont loin d'Élisée et Élie. Ils se mettent ici. Alléluia.
Ça tombe bien, c'est bien démarqué. Ils sont là. Et là, il y a le Jourdain. Eux, ils regardent. Ici, il y a le Jourdain. Et ici, de l'autre côté, il va arriver Élie et Élisée. Alléluia. Écoutez-moi bien. 2 Rois 2, versets 9 à 14. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, écoutez bien, la Bible dit quoi? Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Si tu me vois. Élie part dans le ciel de gloire. Il doit voir Élie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il faut être élevé dans le spirituel pour voir les choses spirituelles. Élisée doit voir Élie monter. Est-ce que tu es au niveau de pouvoir recevoir ce que tu demandes? Est-ce que tu es assez dans la parole? Est-ce que tu comprends la révélation de Dieu? Est-ce que tu es nourri par le sein de ton Dieu? Est-ce que tu reçois cette nourriture? Est-ce que Dieu peut vous donner quelque chose que vous n'allez pas supporter? Dieu n'est pas fou. Dieu vous donnera ce que vous pouvez supporter. Je ne vous entends pas ce soir, je ne vous entends pas. Peuple de Dieu, Dieu vous donnera ce que vous pouvez supporter. Alors quand un homme de Dieu ne vous ordonne pas, c'est que vous n'êtes pas prêt. Parce qu'un vrai homme de Dieu écoute Dieu. Il ne le fait pas avec la chair. Introduire une personne dans le ministère peut être très grave s'il n'est pas prêt. Alors vous ne frustrez pas. Préparez-vous dans le silence, dans le calme. Lisez la parole. Commencez à apprendre la parole. Écoutez. Et après, Dieu vous élèvera. Car ce Dieu, il parle. Ce Dieu, il parle. Ce Dieu est vivant. Et ce Dieu parlera au papa de la maison. Il sera quand tu seras prêt. Alléluia. Alors, il continuait à marcher tout en parlant. Un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Ce char est venu, vous savez pourquoi il est venu ce char? Pour séparer Élie d'Élisée. Il savait la fougue d'Élisée. Il fallait qu'il mette une séparation. Parce que ce n'était pas le moment encore à Élisée de monter dans ce ciel de gloire. Mais il devait déjà commencer à voir les choses du ciel et les promesses de Dieu pour annoncer les oracles de vie sur la terre. Alléluia. Élie monta au ciel d'un tourbillon. Alléluia. Élisée regardait tout en criant. Élisée regardait tout en criant. Vous savez que quand quelqu'un crie, des fois on se moque de lui, on rigole. Mais vous savez ce que c'est que les cris? Quelqu'un qui crie vers Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Vous savez, il y a des gens quand ils prient,
Il prie tellement avec la foi qu'ils crient, ils pleurent, ils crient, parce qu'ils ont tellement envie de ce Dieu. Ce Dieu leur manque. Ils cherchent Dieu, ils crient. Comme Bartimée a crié, c'est par la foi, lui qui ne voyait pas, mais il avait en fait ce sens que Jésus passait. Et il a crié, même que les apôtres ont dit, tais-toi, calme-toi, lui a encore crié au-dessus. C'est la foi. As-tu la foi ce soir? As-tu la foi? Alléluia, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. As-tu la foi? As-tu la foi? Alléluia. Il cria, mon Père, char de cavalerie d'Israël, puis il ne vit plus. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, nous sommes dans le message. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Est-ce que vous avez compris ce parcours? Le premier manteau, c'est la paix. Mais pour recevoir, être revêtu de Jésus-Christ, il faut que ce manteau charnel s'arrache de toi, que tu deviennes une nouvelle créature en Christ, que l'Esprit de Dieu te convainc que c'est vraiment maintenant, c'est le moment, je dois servir Dieu. Je me découvre pour être rhabillé. Alléluia! Déchire ce manteau. Déchire ce manteau quand tu sens que tu es prêt. Mais de l'appel à être prêt, il y a tout un parcours. Alléluia! Verset 13. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartir. Waouh! Le manteau est tombé par terre. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Le manteau est tombé par terre. Regardez bien. Vous avez compris? Personne n'a compris? Pour être un homme de Dieu, pour servir Dieu, c'est avec beaucoup de souffrance que tu vas arriver là. Il va falloir que tu portes ta croix. Il va falloir que ton moi, il passe derrière. On te salira, on te trahira, on racontera des mensonges sur toi. Même des choses qui ne sont pas vraies. Mais tu vas te demander, mais où les gens ont pu inventer ces choses? Et les hommes de Dieu que nous sommes, on dit que nous sommes des vulnérables. Donc, on est obligé de se cacher. On est obligé d'avoir sa femme à côté. Parce qu'on a peur. Parce que si je suis seul, on peut raconter que je l'ai trompé. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont salis comme ça. Et souvent, ce sont les vrais. Faites très attention. On ne sert pas Dieu avec une rose à la bouche et des sandales de vacances. Ne croyez surtout pas ça. Avant d'arriver ici, il a fallu combattre. J'ai passé 2 mois dans les combats avant d'arriver ici pour que Dieu mette ce dépôt en moi. Car je ne suis pas capable d'avoir ce dépôt. Je ne mérite rien. Je suis le plus petit des apôtres. Le plus petit. Mais Dieu a décidé de me remplir avec une huile fraîche pour vous. C'est
C'est ça, servir Dieu. C'est dans la souffrance. Nous sommes des martyrs sur la terre, car nous annonçons un message de vie, un message d'amour. Alléluia. Alléluia. Je vais finir. Kelly avait laissé tomber, repartir. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Donc, Élisée ramasse le manteau d'Élie. Écoutez bien. Alléluia. En fait, ici, ce que vous voyez, c'est l'image de la Pentecôte. C'est la promesse du Père. Je vous enverrai le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est le manteau. Dis-moi un amen. Vous dormez, réveillez-vous. Alléluia. On a reçu la puissance d'en haut. La promesse du Père. Alléluia. Je veux faire une folie. Allez, vous êtes prêts? Je sais que ce peuple est prêt pour recevoir ça. Partez dans Actes. Alléluia. Acte 2. Concentrez-vous. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, donc dans la chambre haute, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez maintenant. Bougez pas, restez sur la page. Je vais vous donner une révélation. Alléluia. Regardez dans Acte 1, verset 15. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ça vous choque pas? Ouvrez les yeux spirituels, ouvrez vos oreilles. 120. Pourquoi il n'a pas été dit 130? Pourquoi il n'a pas été dit 110? Pourquoi 130? Avec Dieu, on enlève le zéro. Le zéro n'existe pas avec Dieu. Il additionne et il multiplie. Donc le zéro, il enlève. Il reste 1 et 2. 120. Il nous reste le 1, le 2, le 0, il a enlevé. 2 plus 1 égale 3. La résurrection et la vie va se passer dans ce lieu. C'est pas fini. C'est pas fini. Je suis dans les hauteurs. Je vais vous dire quelque chose. Tous ceux que nous sommes ici, là, tous, je dis bien tous, je n'exclus personne. Je vais vous donner la révélation. Nous étions dans cette chambre haute, dans l'invisible. Nous tous. C'est la résurrection de l'épouse. C'est Jésus-Christ de Nazareth, par la promesse de Dieu, envoie le Saint-Esprit, envoie la vie dans son épouse, dans son peuple élu que nous sommes. Nous avons déjà été dans cette chambre haute. J'étais avec Paul, j'étais avec Jacques, avec André, j'étais avec tous ses disciples. Au nom de Jésus, lassé, amen, Jésus. Alléluia. Il y a 3 étapes que nous avons vues avant que je rentre dans notre révélation. Pour le premier manteau, donc, je vais vous rappeler, tu peux garder tes vêtements, ok? C'est le chemin de croix. Tu peux venir, s'il te plaît? 2 autres, s'il vous plaît. Il me faut 2 autres. Levez-vous, 2 autres, tout de suite. Un là, et toi là-bas. Je vais leur expliquer. Un là-bas.
et un ici avec moi, là. Viens là. Regardez bien. Regardez bien, ça va vous aider. Je vais parler de moi pour frustrer personne. Ici, c'est moi en esprit. Je suis un esprit. Dieu dit maintenant, c'est ton moment, je t'envoie dans un corps. J'arrive ici. D'ici à là, j'ai perdu la notion du ciel. Je suis né dans un monde pécheur. Donc ici, je fais n'importe quoi. Je bois, je fume, je fais le dingue, je fais des choses bizarres. Mais tout d'un coup, Dieu me dit maintenant, il va falloir que tu ailles là-bas. Ici, là-bas, c'est la ligne d'arrivée où je dois recevoir ma couronne de vie. Je dois franchir cette ligne. Donc, du tout fou qui est là, Dieu arrive, mais l'esprit de Dieu en moi me bouleverse, me change. Cette personne est complètement changée, c'est le nouveau Laurent. Mais le Laurent qui a besoin de la formation, le Laurent qui a besoin de connaître le chemin de la croix. Alors écoutez-moi bien, plus je vais avancer, pour toucher cette ligne. Bouge pas. Cette ligne, elle ne bougera jamais. C'est la ligne de Dieu. Mais plus j'avance, plus je recule. Quelqu'un me comprend ici? Plus j'avance, plus je meurs. Et plus je reviens esprit. Et quand j'arrive au bout, quand je franchis cette ligne, c'est que je suis prêt à recevoir ma couronne de vie. Je suis revenu l'esprit que j'étais. Alléluia! Merci beaucoup. Soyez bénis. Pour le second manteau, tu dois déchirer donc ton manteau pour recevoir le manteau identique de Jésus. Il faut mourir, c'est ce que je vous ai expliqué. Alléluia! Si tu ne meurs pas, tu ne pourras jamais servir Dieu. Jamais. Alléluia. Et pour recevoir ce manteau, tu dois donc le ramasser par terre. Ce sont les violents aussi qui s'emparent de ce manteau, mais des violents spirituels, pas des violents comme on le voit terrestres, avec l'humilité. L'humilité. Toujours humble devant Dieu. Alléluia. Alors maintenant, je vais vous parler des révélations. Les 50 membres de la communauté de prophètes, ce n'est en fait que quoi? Qui connaît ça? Je ne parle pas des hommes de Dieu, je sais que vous connaissez. Les 50 membres, c'est la même chose. On a mis 50, enlève le 0, il reste quoi? Le 5, c'est quoi le 5? C'est... N'aie pas peur. Amen, les saints ministères. Alléluia. Donc, Élisée est l'image de Christ. Suivez-moi bien. Élie est l'image du Père. Le Père monte pour donner la promesse. La loi ne peut pas rester sur la terre. Dieu ne peut pas emmener la loi dans le ciel, parce que nous serons parfaits. Donc Dieu le Père abolit la loi, et il fait ça pourquoi? Pour donner le manteau de la grâce à Élisée qui est Christ. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Le Père et le Fils sont les mêmes. Le Père et le Fils et le Père. Ils étaient en accord. Et le Fils accomplissait par son œuvre la loi que l'homme ne pouvait pas accomplir. Mais Élisée a retraversé le Jourdain. Donc il a traversé une fois, écoutez bien, une fois, et il retraverse 2 fois. Il avait vaincu la mort pour nous. Il a vaincu la mort. Tout est accompli. Il a fait pour nous. Il a repassé le Jourdain. On était ici. Il retraverse le Jourdain. Et de l'autre côté, il y avait quoi? Les 5 ministères. Les 5 ministères ne pouvaient pas
allait accomplir cette œuvre. Ne pouvait pas traverser Canaan sans Christ, sans l'œuvre de la croix. Donc, Christ revient sur la terre par le Saint-Esprit et nous a donné tous les dons. Alléluia! On a reçu les dons par Christ et par son œuvre. Alléluia! De quoi as-tu peur aujourd'hui? Genèse 27, versets 27 à 29. Isaac bénit Jacob. Et nous allons constater que Jacob ne vivra jamais les bénédictions de son père Isaac. Jacob a beaucoup souffert. Et ce n'est pas lui que ses frères sont humiliés devant lui, mais c'est lui qui s'est humilié devant son frère. Lis-moi le verset, prophète. Genèse 27, versets 27 à 29. Genèse 27, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Amen. Donc, c'est ses frères qui auraient dû se prosterner devant lui, et c'est lui qui va se prosterner devant son frère. Donc, en fait, Jacob n'a pas vécu ces bénédictions qu'il avait reçues. Qui a reçu les bénédictions de Jacob? Qui a reçu ces bénédictions? C'est Joseph. C'est Joseph. Parce que Jacob avait fait quoi? Un manteau 5 couleurs qu'il a remis à Joseph. Donc il a reçu la bénédiction d'Isaac. Et Joseph est rentré dans ce qu'il devait faire pour Israël, sauver Israël dans l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Cette bénédiction a passé une génération. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Les plusieurs couleurs, ce sont les 5 ministères. Alléluia! Donc Joseph avait reçu ce manteau des 5 couleurs. Il avait la puissance des 5 ministères. Alléluia! Il n'a pas marché seul. Donc Isaac, en fait, n'avait pas mis de manteau sur Jacob. Il l'a béni, mais il ne lui a pas remis son manteau. Alléluia! Gloire à Dieu. Nous allons lire Jean 4, verset 18. On va finir là, parce que l'heure avance, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Alléluia. Vas-y, lis la parole. On l'a là, Jean 4. Jean 4, verset 18. Jean 4, verset 18. Je lis au Seigneur. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Amen. Amen. En fait, la révélation que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été vers ce puits. Il s'est assis sur ce puits. Il y avait un rendez-vous divin avec une Samaritaine. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi Jésus-Christ est venu là? Jésus-Christ est venu là parce que, en fait, ce puits s'appelait le puits de Jacob. Et le nom de Jacob avait été changé par Dieu, car ce nom était maudit. Et Dieu a dit, maintenant tu t'appelleras Israël. Donc Jésus-Christ de Nazareth vient à ce puits pour montrer au monde la Samaritaine qui nous représente les nations. Il va dire, maintenant, il va montrer aux nations que nous sommes du puits d'Israël, non pas du puits de Jacob. C'est Israël, et nous sommes greffés à Israël pour la vie éternelle.
cette révélation, Jésus de Nazareth devait le faire aux nations pour dire que nous étions sauvés par Israël. Alléluia. Bénissons le peuple d'Israël. Nous ne mêlons pas des affaires qui sont là, ce sont les affaires de Dieu. C'est le film de Dieu. Vous ne comprendrez pas. Personne ne comprendra ce qui se passe et pourquoi. Mais Dieu seul le sait. Alléluia. Donc cette femme va dire, j'ai eu 5 maris. Elle va avouer à Jésus la vérité. Et en fait, elle va même dire, j'ai un 6e et ce n'est même pas mon mari. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cette révélation? En fait, ça veut dire que tous les hommes qu'elle a eus, elle n'a pas rencontré le bon époux. Celui qui pouvait lui apporter la vie. Parce que le seul qui peut t'apporter réellement le vrai amour qui te manque dans ton cœur, celui qui peut t'emmener toutes les solutions et la clé de toutes tes souffrances, celui qui peut résoudre beaucoup de choses dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va lui dire, c'est moi qui est devant toi, je suis ton époux. Donc cette femme était choisie et elle a été annoncée l'évangile dans les nations. Alléluia. Mais cette femme va laisser sa cruche. Alors j'entends souvent cette révélation, cette femme, en fait, elle a laissé son ancienne vie. Alléluia. Elle a laissé son ancienne vie. Ça veut dire que cette cruche, elle a laissé et elle est même partie sans cruche. Parce qu'elle avait reçu l'eau de vie. L'eau qui allait lui donner réellement la vie. Pas une eau qu'on boit, mais qui part. Cette eau, en fait, allait rester en elle. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, quand on parle de cette cruche, c'est sa vie. Elle a eu une nouvelle naissance. Elle est devenue une nouvelle créature, là, sur le champ, devant le Seigneur. Et elle est partie. C'était elle, la cruche. Elle était remplie du message de l'Évangile. Un miracle. Et elle est partie, elle a commencé à raconter partout dans la Samarie. Cet homme m'a dit tout mon passé. Il connaissait tout. C'est le Messie. Alléluia. Je veux prier pour toi ce soir. Commence à te lever debout. Je veux juste le piano. Attendez. Que le piano. Pour l'instant, que le piano. Merci beaucoup. Commencez à vous lever. Commencez à adorer Dieu. Je ne veux pas que vous quittiez ce lieu comme vous êtes. Tu ne peux pas quitter ce lieu comme tu es. Cette femme samaritaine a changé. La rencontre avec Dieu, il y a des rencontres spectaculaires. Il y a des rencontres puissantes. Moi, j'ai été changé comme ça, d'un coup. Ce n'est pas tout le monde. Mais moi, j'ai espoir que beaucoup peuvent changer comme ça. Il suffit de croire. Si tu as compris l'importance du manteau, parce que tu peux être là, mais sans manteau, sans l'autorité de Dieu, sans puissance. Donc quand tu lis la parole, tu t'ennuies, parce que tu n'as pas les révélations. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut t'expliquer, comment Dieu te parle. Dieu a 1000 façons de te parler. Il peut te parler de différentes façons. Si tu n'es pas dans le spirituel, si tu n'arrives pas à voir les choses spirituelles, tu ne pourras pas avancer. Il faut que ce soir, tu reçois ce manteau. Commence à lever les mains. Commence à lever les mains. Commence à adorer Dieu. Je veux t'entendre prier ce soir. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre. J'entends rien. J'entends rien. Commencez à prier. Commencez à prier. Commence à prier. Si ce message t'a touché, si ce message t'a fait du bien, commence à prier fort, fort, fort. Prie. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. J'entends rien. Priez, priez, priez. Seigneur, je veux recevoir ce manteau. Je veux recevoir ce manteau. Je veux être une nouvelle créature.
prie. Les mains en haut, les mains en haut, les mains en haut. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance maintenant, Père. Délivre les captifs. Guéris les malades. Donne ce manteau. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, maintenant, que ta parole est vie. Ta parole est puissante. Père, la puissance de Dieu. Descends dans ce lieu maintenant. Père, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Délivre les captifs. Délivre les malades. Délivre. Lo soko. Fire, le soko. Fire, le sekebo. Fire, sokabo. Fire, soko. Maseke. Soko. Alléluia. Solo, sakabo. Seke. Oh, sokolo. Fire. C'est que tu n'as pas la foi. Celui qui n'a pas reçu la prière d'hier pour la guérison d'une maladie, ou si tu sais qu'il y a un démon et une maladie, viens ici devant. Tu as besoin de la prière pour une maladie, viens ici. Il y a des maladies psychologiques, il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies qui sont mentales. N'importe quelle maladie.
Alléluia. Alléluia. Un cantique, pendant que les gens s'approchent, un cantique d'adoration. Pendant que tu t'approches avec la foi. Tu adoreras plus qu'avec la foi. Fire! Fire! Alléluia. Sors au nom de Jésus! Sors! Sors, Cabo! Sors là! Libère! Libère! Feu! Feu!
Lâche au nom de Jésus. Sors! Sors! Sors de là! Sors de là! Lâche-la! Au nom de Jésus, lâche-la! Sors! 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 Libère! 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 Serre-la! Viens à terre! Sors de là! Je te l'ordonne maintenant! Sors! 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 La puissance, le feu de Dieu, le feu de Dieu, libère, 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 le feu, le feu, le feu, le feu. Sors, le feu. Feu! Laisse, on la verra pas.